Salut, c'est Erwan de Soin. Aujourd'hui, comme je l'avais promis, je fais mon inventaire de ma collection d'armes. À commencer par la G&G CM16 R8. Quand on l'achète, tous les accessoires qui sont ici, présentement dessus, viennent avec. Donc, tu as la scope, le chargeur, puis un bout interchangeable, puis la batterie se met dans la crosse. C'est une arme assez polyvalente pour le longue distance, elle a une très bonne portée, très bonne puissance, sauf que le groupage en tir automatique n'est pas super efficace. Ce serait son seul défaut. Par contre, il y a des rails un peu partout. C'est vraiment une arme quand même assez abordable aussi pour les débutants. Ça tourne autour de 200 $ canadiens. Donc la première, la G&G CM16 R8. Comme deuxième arme, il y a ma G&G CM16 Wildhog avec un canon de 9 pouces en série. J'ai ajouté un silencieux dessus pour le style. Normalement, la CM16 Wildhog 9 pouces vient avec un chargeur et une batterie qui se met aussi dans la stock. Arme assez efficace dans tous les styles de combat, autant pour le CQB que pour le hardcore. Donc une arme assez polyvalente, très bonne portée, très bonne puissance. Par contre, c'est pas le genre d'arme qu'on peut s'offrir quand on commence. C'est une arme qui tourne environ dans les 300 à 400 $ selon le type de modèle, selon la longueur du barrel. Donc une arme intermédiaire. Comme troisième arme de ma collection, on a ici la G&G G26 Blowback. Une arme assez efficace pour le CQB. Très bon groupage en full auto. Stock quand même assez maniable. C'est super le fun comme stock, est assez légère. Tu sens que un bon appui dessus. Puis le seul inconvénient, c'est la batterie qui se met en avant, donc un peu tout le poids est parti par en avant, mais quand même, tu peux ajouter des accessoires, des rails sur le côté un peu partout, puis tu tiens par en avant, mettre une poignée, assez pratique comme arme. Donc, encore là, blowback. On n'a pas de regret quand on achète ces types d'armes-là, environ 250 $, une arme quand même pas pire pour quelqu'un qui voudrait commencer à faire du airsoft. Quatrième arme, assez pas cher, merci. Donc, je l'avais mal installé. ça me fait donc stock d'assez faible qualité pour G&G. Par contre, arme environ 170 $ canadiens, très abordable. Cinquième arme, une arme un peu plus machine combat, la Jingjong SL9. Jingjong, c'est une compagnie qui vend des répliques d'armes qui sont quand même abordables. C'est exporté de Chine donc, mais c'est quand même un très bon matériel. Elle était plutôt lourde quand même pour un machine combat. J'en connais des plus légères que ça. La scope ne vient pas avec, c'est moi qui l'ai ajouté dessus. Très bonne précision, chargeur à grande capacité. La batterie dure bien longtemps, puis aussi le trépied qui est déjà inclus dessus pour faire des tirs de suppression avec. Arme très efficace. Donc pour toutes les armes que je viens de présenter, tous ont un stock amovible sauf la SL9 de Jingjong qui est la machine combat. Tous ont un mode semi et full automatique. Les batteries que j'utilise, c'est toutes des NIMH parce que l'entretien de la lipo est un peu compliqué.
Par contre, je vous garantis qu'avec pour chacun de ces fusils-là, avec une NIMH d'environ 7.4 volts, vous devrez avoir un assez bon résultat et une très bonne tendance de tir. Bon, pour continuer, il y a mes deux bébés, mes snipers. Snipers qui sont mes fusils préférés, précision, portée, qu'est-ce qu'on veut de mieux, puissance aussi. Celui-là, c'est le Bravo BVB 2000. Qui se vendent quand même pas cher. On parle ici d'environ 130 $, une arme très légère. Je veux même pas de la misère à tenir. Quand on le craint, aucune misère. Puis le tir, quand même assez silencieux. Le scope vient pas avec, vous pouvez vous en procurer sur des sites super cheap pour une trentaine de piastres, puis ça t'offre en masse. Le hop-up, c'est qu'est-ce que j'ai pas aimé sur cette arme-là. Le hop-up est très difficile à régler, puis vu que c'est un plastique solide, des fois il y a tendance à casser. Donc il faut prévoir des fois des coûts de réparation comme le rail en dessous, mais si vous faites attention, c'est une arme qui va quand même rester très longtemps. C'est la base pour un sniper si vous voulez débuter avec cette arme-ci. Je vous présente mon sniper à moi, c'est mon gros bébé à moi, c'est mon favori. C'est le sniper qu'on achète, disons qu'on est un peu plus avancé que le BVB 2000 de Bravo. Ça aussi c'est le Bravo, c'est le Bravo MK98 dans le modèle L96. Assez puissant, très longue portée. Normalement il s'achète en 3 couleurs, la couleur olive, tan ou noir. Le camo que j'ai fait ici présentement, c'est moi qui l'ai fait à la peinture. C'est quand même assez facile à réaliser. Pour ce gun-là, je l'ai amélioré quand même. La seule chose que j'ai pas aimé au début, c'est que quand tu recharges, ça demande une grande puissance de déclenchement. Mais moi, j'ai amélioré le spring, donc la puissance de déclenchement est presque pareille à celle-là du BVB 2000. Puis, gun très efficace, très silencieux. C'est vraiment c'est pas l'interne qui fait le bruit, c'est vraiment à l'extrémité. Donc, si tu mettrais un silencieux à l'extrémité, ça serait silencieux au bout. La scope que j'ai mis avec ne vient pas avec. C'est une scope Bushnell 6 par 24 x 50, une AOEG. C'est une scope Night Vision. Donc ça tourne autour de 120 $ pour la scope, puis comptez un bon 300 $ canadiens pour le gun, donc un ensemble d'environ 500 $. C'est pas l'idéal quand on commence, mais si vous permettez un meilleur sniper quand vous êtes plus avancé, c'est un très bon choix. Ça, c'est mon pistolet que j'utilise à chaque fois. C'est quand même important d'avoir un pistolet avec soi, surtout pour les snipers, parce que c'est pas évident des fois de tirer quelqu'un qui est presque à côté de soi, entre la limite du freeze et de la limite de reach du sniper. C'est pas le fun non plus de se faire tirer dessus avec un sniper à environ une trentaine de pieds, ça fait assez mal, même avec un gilet pare-balles, ça cogne quand même. Donc c'est pour ça des fois que les pistolets sont nécessaires. N19 Socom de WeTech, marche au Green Gas, super, rien à dire dessus, il est en couleur tan présentement. Je pourrais très bien le revêturer et le mettre d'une autre couleur, là. Ça serait un super beau fusil. Donc le fusil vient avec une extension de canon qu'on peut mettre dedans. Et vous allez me dire, ah mais ça dépasse, c'est quoi cette affaire-là? C'est justement pour mettre le silencieux qui s'insère assez facilement, merci. Juste à la screwer un peu. Puis ça tire quand même avec le canon court dedans, c'est juste qu'avec le canon long, on peut atteindre une meilleure portée puis une meilleure vélocité. Très important d'en avoir un sur soi pour commencer. Sinon pour du CQB, si vous faites juste ça, très bonne idée d'avoir. Quelque chose d'autre que je vais vous parler aussi, c'est des chargeurs. Il y a plusieurs sortes de chargeurs. Donc ça, c'est tous des chargeurs de M4. On a le chargeur en métal, pas de vis en dessous, donc c'est un mid-cap qui contient un mid-cap pour moyenne capacité. Contient environ 120 environ de 100 à 130 balles. Il est en métal ou en plastique. Ça, c'est deux pareils. Donc, ces trois-là, c'est des mid-cap. Sinon, ce qu'on obtient avec les armes de GNG, normalement, c'est des high-cap, comme ceux-ci. Ils viennent avec une belle grip, c'est quand même assez esthétique. Si on veut aller vers le réalisme, c'est pas l'idéal, mais par contre, c'est très esthétique, c'est ergonomique, c'est confortable.
Seule affaire que j'aime pas avec les high-cap, c'est que ça contient environ au moins 200 balles, ça peut aller jusqu'à 400 balles, ça dépend de certains fusils. C'est que quand on insère les balles dedans, ça amène un bruit de l'enfer quand on se promène avec notre fusil, puis on peut facilement se faire repérer. Donc ces chargeurs-là, pour moi, ça laisse à désirer. Puis il y a aussi les mêmes, c'est un high-cap en métal. Ça, je vous conseille absolument pas, c'est les pires. Déjà qu'ils sont en métal, ça résonne encore plus le bruit des balles. Puis là-dedans, écoutez, là, déjà que j'en avais pas de balles là-dedans, là-dedans il y a un fond, puis juste écoutez le bruit. Il y a 4-5 balles là-dedans, imaginez une centaine de balles là-dedans. Ça fait un ricochet de la mort, tu vas te faire entendre, c'est sûr et certain. High cap en métal, je suggère pas. Juste une petite démonstration de tir pour mon M1911 au Green Gas de WeTech. Je vais vous montrer quand même, c'est quand même assez efficace, puis le recul est quand même le fun. Donc, bouteille de Green Gas, ça se vend environ une quinzaine de dollars chacun. On pourra le changer tout le temps à l'envers, la bouteille, puis on donne des coups. De 5 à 6 coups, normalement ça devrait aller. Des fois ça peut aller jusqu'à 7 quand votre bouteille est un peu vide comme la mienne présentement. Comme je vous l'ai dit, après ça, on le remplit de balles. Le chargeur qui contient environ une quinzaine de balles. Le mieux c'est de retirer la culasse, d'enfoncer tranquillement comme ceci. Donc simplement pour vous préciser qu'avec puissance silencieux, le M1911 va tirer avec le même bruit. Juste pour vous montrer le recul. Ouais. All she talking about is come and see me for once. Come and see me for once. You don't ever